en train de regarder, puis le titre que j'ai donné à ce que je suis en train de faire, Vivre avec Dieu, je vous avoue que ça me brasse le cœur à bien des places. Je ne sais pas, vous autres, quand que vous l'entendez, lorsque vous, si vous réfléchissez dessus, si ça vous arrête vraiment, bien moi, ça m'arrête vraiment. Ça me remet en question dans bien des petits domaines de ma vie, puis je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. On est rendu dans différentes périodes de nos vies, et puis il y a des choses qui s'imposent, des décisions qui viennent, des orientations différentes, qu'importe, il y a des choses qui, avec le Seigneur, que nous devons mettre en règle, que nous devons vraiment être capables de voir en face et de pouvoir avancer. Donc, je ne sais pas pour dire la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, je vous avais présenté un message. J'avais jugé bon de pouvoir toucher la théologie. Quand on parle de théologie, on parle de l'étude de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures nous disent à propos de Dieu? Et je me rappelle, il y a 2 semaines, je n'ai pas donné beaucoup de références, juste pour une raison, parce que si j'aurais donné toutes les références sur lesquelles j'avais pigé dans la parole, j'en aurais partagé plus de 60. Et c'est minime, c'est très, 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 très minime quand on regarde tout l'ensemble de la parole, quand on regarde vraiment ce Dieu majestueux, un Dieu qui est insondable, mais en même temps, c'est agréable de connaître ce Dieu dans les Écritures, de m'approcher de sa parole, de m'approcher de lui et de le laisser toucher mon propre cœur. Alors, j'espère, puis là, à partir de là, je me suis dit, comment ça serait possible de vivre avec quelqu'un que je ne connais pas? Et je me dois, je crois qu'en tant que chrétien, est-ce que vraiment que je connais le Dieu de la parole? Ou bien j'ai des petites connaissances de lui, c'est superficiel, c'est telle affaire, mais quand il est maigre, je ne saurais pas ce côté-là, ça ne me dérange pas. Non, est-ce que vraiment que je connais ce Dieu de la parole? C'est important parce que c'est avec lui qu'il m'appelle à vivre. Vivre avec Dieu. Et je vous dis que lorsqu'on apprend à connaître ce Dieu de la parole, il y a des choses auxquelles on devrait prendre vraiment conscience. Parce que c'est profond ce que nous voyons dans la parole. Parole inspirée de Dieu. Et aussi, je me rappelle que j'avais commencé donc en vous posant ces 2 petites questions-là. Comment est-ce qu'on trouve ça vivre en couple? Ou est-ce difficile de vivre en couple? Lorsqu'on était à Patmos la semaine passée, c'est dommage qu'il pleuvait, mais on est arrivé, puis quand je suis arrivé là, il y a un couple qui est venu vers moi, puis on a jasé pas mal longtemps par rapport à qui me partageait. Il dit, Michel, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, dans les 2 derniers mois, puis sa femme est là aussi, il dit, ça n'a pas de bon sens, les chicanes qu'on a eues a pu finir. Et c'est là maintenant, quand je regarde ça, mais j'y partageais aussi comment est-ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui. Imagine si je ne suis pas capable de vivre avec le conjoint ou la conjointe que Dieu met à mes côtés. J'imagine comment est-ce que vivre avec Dieu, ça ne sera pas de tout repos. Ça ne sera pas de tout repos. Et puis tout en discutant, on s'est rendu compte que parfois, il peut y avoir aussi, on peut discuter de différentes choses. On va émettre des opinions, par exemple, sur quelque chose, ou bien des opinions sur quelqu'un. Et il se peut que j'ai une opinion différente de l'autre, ou qu'importe. Et là, maintenant, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne réussit pas à se rejoindre, on chicane. La chicane est prise dans le couple. À cause simplement d'une divergence d'opinion. Pourtant, le couple ici, voyons, on est juste en train d'émettre une opinion. Puis cette opinion-là nous amène à se monter l'un contre l'autre. Ça n'a pas de bon sens. Ou bien maintenant, si on voit des injustices ou qu'importe. Ou une autre chose aussi qui m'a frappé, c'est lorsque nous demeurons sous la malédiction plutôt que d'aller vers la bénédiction.
Alors, si je reste sous la malédiction, c'est bien évident d'avoir de la misère à vivre en quelque part avec Dieu. Bon, laissez-moi vous donner un exemple bien simple qui me vient à l'esprit. J'ai un conflit avec quelqu'un, puis je sais que je dois pardonner. Mais je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas, je ne veux pas lui pardonner. Pourquoi? Parce que je prends conscience que pardonner, c'est attaché à une souffrance dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a blessé, puis pardonner, mais là, on dirait que tout d'un coup, la blessure prend une ampleur énorme. Ah non, non, je ne peux pas pardonner ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, mais tant et aussi longtemps que je ne pardonne pas, je demeure sous la malédiction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pardonne. Et si je pardonne, je viens maintenant sous la bénédiction de Dieu. Oui, mais c'est injuste, qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous savez quoi? Tant et aussi longtemps que je ne pardonnerai pas, je suis en train d'empêcher Dieu de travailler. Pourquoi? Parce que je veux demeurer sur la malédiction, puis je voudrais que ma justice s'accomplisse. Dieu dit non. Il dit pardonne. Puis il dit après ça, il dit, moi, à ce moment-là, je serai en mesure de travailler. Mais tant et aussi longtemps que je n'ai pas pardonné, c'est moi qui travaille. C'est moi qui tiens le gros bout. Comment que je peux vivre avec Dieu, avec ça? Ou bien maintenant le silence, puis il peut arriver des moments de silence, même au niveau d'un couple. Alors s'il y en a un qui garde silence, comment vivre avec elle, comment vivre avec lui? Il parle, mais il ne parle pas, puis on ne sait plus comment le prendre. Ça devient difficile. Ça devient vraiment, vraiment difficile. Ou bien maintenant, on se chicane à cause des autres. Le couple va bien, mais à cause des autres, ça ne va pas du tout. Puis le couple commence à se monter l'un contre l'autre. Alors oui, j'imagine que toutes ces questions, comment trouvons-nous ça, vivre en couple, ou bien est-ce difficile de vivre en couple? Quand on met tout ça dans son contexte, on arrive à la fin de la journée, puis on dit... toute une journée aujourd'hui. J'ai passé toute une journée. J'espère demain que ça va aller un petit peu mieux. Mais on l'espère tous que ça pourrait aller mieux. Et de voir que malgré tout cela maintenant ici, malgré toutes ces bonnes questions qu'on pourrait se poser en tant que personne, comment pourrions-nous vivre plus facilement notre vie personnelle? Est-ce que ça serait possible? Ou bien notre vie de célibataire, pour ceux qui sont célibataires, j'ai pensé à vous autres quand je l'ai écrit, ou bien maintenant notre vie personnelle. Est-ce possible maintenant d'avoir mieux que ce que j'ai présentement? Pensez-y. Est-ce que c'est possible que je pourrais vivre mieux que ce que j'ai présentement? On va se courber dans un mot de prière avant d'aller plus loin. Alors, Dieu notre Père, encore une fois, combien que nous voulons venir devant toi et que je te prie afin que tu puisses me garder derrière la croix de Jésus et que ces questions, mon Père, puissent nous porter à des profondes réflexions. Qu'est-ce que nous puissions nous positionner devant toi, nous positionner devant ta parole. Et merci encore, mon Père, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'apôtre Paul, ici, parle à ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, mais si nous sommes encore tous là, j'ai aimé ça parce que tantôt, il y en a un qui le dit dans sa prière, on est là ce matin pour te glorifier. Alors, si je suis là maintenant et que ma présence glorifie le Seigneur, je suis en train de lui dire en même temps, je veux faire plus, je veux te démontrer mon amour par ma présence à l'Église. Effectivement, on dit aussi que le chrétien évangélique est celui qui dit « aimer Dieu ». J'aime Dieu. Même tantôt, ça m'a touché, une petite fille qui a prié, hein? Puis je disais au Seigneur, « Ah, les petits-enfants qui prient, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre la prière d'un petit enfant. » Puis qui disait, puis qu'est-ce qu'elle a dit? C'était un petit gars. Bon, tu vois, je pensais que c'était une petite fille, moi. Je pensais que c'était bien garde.
Souvent, je réponds au téléphone, puis on dit, bien, merci beaucoup, madame. Ben, je ne suis pas madame, je suis monsieur, tu sais. Ça m'arrive, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas. Mais voyez-vous, je me fais prendre dans mon propre piège. Je pensais vraiment que c'était une petite fille, mais c'est un petit gars. Mais c'est correct. C'est juste que ça fait du bien d'entendre. Même, c'est que le Seigneur fait au cœur de nos jeunes enfants d'aller là pour qu'ils puissent prononcer « Seigneur, je t'aime ». C'est le fun. C'est vraiment chaleureux d'entendre ça de la part de nos petits-enfants. 2 petits mots pourtant, je t'aime, qui ont été dans la bouche, dans le cœur de beaucoup de chrétiens au fil des 2 derniers millénaires que nous avons passés, plutôt qu'il a passé sur la terre. Et de voir qu'à travers tout ça, combien de chrétiens en ont payé le prix, qui ont payé énormément à cause de leur témoignage qu'ils ont rendu auprès d'eux. Et dans l'histoire du christianisme, on dit qu'il y a eu de nombreux morts à cause de leurs témoignages qu'ils ont rendus. Et nous ici, c'est pas ça. On a la joie, on a des gens qui nous entourent et on a cette liberté-là maintenant de pouvoir aller leur partager cet amour. Et ça me rappelle lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et sûrement que vous l'avez fait, une des premières choses qu'on fait, on va vers qui? Vers nos parents. On va vers nos frères, nos sœurs. Et qu'est-ce qu'on veut leur dire? À quel point que Jésus les aime. Ça m'avait tellement touché la première fois que j'avais entendu que Dieu m'aimait. Mais voyons donc, Dieu m'aime. Pourquoi qu'on ne m'a jamais dit ça avant? On m'a toujours présenté un Dieu de colère, un Dieu de vengeance, un Dieu qui met les coups de poing sur la table à tout moment. Ça se peut pas. Mais oui, c'est possible. Dieu nous aime. Et de voir qu'à partir de là, on a commencé à vivre lentement notre vie avec le Seigneur. Apprendre à vivre avec la parole. Il faut que j'apprenne à vivre avec ma femme avec moi. Puis après ça, il faut que j'apprenne à vivre avec la parole. OK, c'est correct. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça signifie vivre avec Dieu? Certainement qu'on posera la question ce matin, puis que Doris serait là. Puis Doris, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec lui là en avant, là? Ça veut dire quoi? Imaginez si on ferait ça, hein, ça serait catastrophique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec lui, là? Mais apprendre à vivre avec lui, avec l'unique, avec le majestueux. Apprendre à vivre avec le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Apprendre à vivre avec le Sauveur, le Seigneur, le Maître de l'univers. Celui qui m'a racheté, celui qui m'a créé. Apprendre à vivre avec le Rédempteur, l'agneau de Dieu. Celui qui est digne de tout honneur. La parole m'appelle à cela. À apprendre à vivre avec ce Dieu tout-puissant. Dans la théologie de l'orthodoxie juive, ici dit ceci, qu'elle a toujours été centrée sur la croyance d'un seul vrai Dieu, tel que présenté dans Deutéronome. Si je prends Deutéronome, chapitre 6, et le verset 4. C'est intéressant de voir maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà lu, parce que même je sais que souvent, Sylvain revient dessus, de lire l'Ancien Testament. Des fois, on va dire, mais on va lire l'Ancien Testament, mais on est dans le Nouveau Testament, comment on doit dealer avec tout ça. Il y a vraiment des belles choses qui sont écrites, qui sont encourageantes, qui sont édifiantes même dans l'Ancien Testament, même si on regarde au niveau de la théologie, qui veut dire l'étude de Dieu ici. Dans Deutéronome 6 et le verset 4, il est écrit, il me semble de voir Moïse rendu maintenant presque à la fin de sa vie. Il rassemble tout le peuple et il dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu. » Et j'aime ça, les mots sur lesquels il va utiliser, qui va peser, est le seul Éternel. Et quelle déclaration! Quelle déclaration!
lorsqu'on est en train d'entendre cette belle phrase que Moïse, qui est en train de dire ici, qui est très, 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 très doctrinale en passant. Très doctrinale de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est dit ici maintenant que là où ce que les Juifs ont manqué, pour la plupart d'entre eux, c'est en n'obéissant pas au verset suivant, le verset 5, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est profond ce que Dieu demande. C'est profond. On pourrait même, je vous dirais, si je l'appliquerais au niveau d'un couple, est-ce que j'aime ma femme de tout mon cœur, ma force, de toute mon âme? Suis-je vraiment attaché à elle? Est-elle vraiment attachée à moi? Quand Jésus dit « les deux deviendront une seule chair ». Il y a une unité qui est là, qui est extraordinaire. Est-ce que maintenant que je l'applique, si je ne l'applique pas là, comment vais-je l'appliquer avec Dieu? Comment? La question vient, comment faire pour vivre avec ce Dieu qui est si majestueux? J'ai juste passé un texte avant. La preuve, comme il dit ici dans Jacques, dans Deutéronome 6, le verset 5, quand il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et de voir qu'il y a un seul Dieu. Jacques lui-même ici en donne la preuve dans Jacques 2, le verset 9. Il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient et ils tremblent. On n'en parle pas souvent de la doctrine des démons, mais ils sont là. Ils sont réellement là. Et de voir qu'à partir de tout ça, maintenant, la question vient ici, comment maintenant faire pour vivre avec ce Dieu si majestueux? Comment faire pour vivre avec ce Dieu si majestueux? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Le cœur, c'est le centre de la personnalité humaine qui va entrer en contact avec Dieu. L'âme, qui est le mot anima, qui veut dire le souffle de vie, qui correspond à la psyché, intelligence, sentiment, volonté. Lorsque je viens devant Dieu, lorsque je suis en train d'ouvrir mon cœur, de vouloir prier, de vouloir lui parler, rappelez-vous dans Ésaïe qui disait « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Un cœur éloigné. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Quelque chose. Puis Dieu le dit, tout est beau de ce qui sort là. Il m'honore, c'est vraiment merveilleux, mais le cœur n'est tellement pas avec ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que Israël n'engageait pas son intelligence, ses sentiments, sa volonté, toute leur personnalité lorsqu'il s'approchait de ce Père extraordinaire, de ce Dieu extraordinaire. La force et l'activité déployée en dehors par l'âme sous l'impulsion du cœur ou de l'esprit. L'amour pour Dieu qui est le premier et le plus grand commandement qu'il nous demande. C'est fondé même sur l'amour que Dieu a donné à son propre peuple, qu'il nous a donné à nous. Dans 1 Jean, par exemple, 4 et le verset 19 à 21. 1 Jean 4, le verset 19 à 21. Tellement un autre beau passage, il dit « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur, excusez, c'est dans 1 Jean 4 que j'ai dit, hein? Je ne suis pas dedans pantoute, je vais tourner plutôt une page plus loin, ça va être différent.
J'étais dans 1 Jean 3. Je voyais bien, ça ne marchait pas. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est-tu facile d'aimer un frère? Un frère dans le Seigneur? C'est facile? Il y en a qui sont durs à aimer. Sûrement que vous en avez déjà connus, qui sont difficiles à aimer, difficiles d'approche. Et là, maintenant qu'on pourrait vraiment se bifurquer, se fermer, et non, je ne commencerai pas à l'aimer, ça ne passe pas, là. Ben oui, puis tu dis que tu aimes Dieu. Oui, mais là, le verset 21, hein? Et nous avons de lui ce commandement. Et c'est lourd, c'est quelque chose, là. Dieu nous ordonne, c'est un commandement, c'est un ordre. Tu dis que tu vas m'aimer, tu vas aimer ton frère aussi. Est-ce que d'aimer Dieu comme cela nous est présenté dans l'Écriture? Est-ce possible, est-ce réalisable d'aimer Dieu comme il nous le demande dans les Saintes Écritures? Quand je me suis posé la question, je me suis dit, OK, donc, ça résume donc l'importance de vivre avec lui. Est-ce possible? Alors, je crois personnellement que c'est un beau défi qui est possible. À tous ceux et celles qui veulent vraiment le relever, ce défi. Si on dit qu'on veut lever le défi, puis d'aller plus loin dans notre marche chrétienne, d'aller plus loin dans notre communion avec Dieu, certain que ça va nous emmener dans des grandes décisions, peut-être même dans des grands brisements. Et je vais en parler un petit peu plus tard, pas aujourd'hui, mais ça mijote dans mon esprit lentement. Puis les brisements, mais on n'est pas fort là du ça. On ne veut pas trop se faire briser, mais il se peut que ce soit nécessaire dans nos vies personnelles. Il se peut, oui. Mais c'est sa volonté. Il désire nous amener encore de plus en plus loin dans notre communion avec lui. L'amour, c'est un des grands termes que nous retrouvons même dans le livre de Deutéronome. Je ne sais pas si, quand vous lisez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et que vous arrivez maintenant dans Deutéronome, lorsque j'étais aux études, il disait que c'était l'évangile du Pentateuque, de ces 5 premiers livres-là. C'est tellement beau tout ce que Moïse qui est en train de dire. Et à travers maintenant le Deutéronome, si on prend par exemple, comme il est dit ici, donc un des grands thèmes au niveau de l'amour, on voit Dieu qui est en train de déclarer son amour constamment pour Israël. Dans Deutéronome 7 et le verset 8, juste pour prendre quelques passages, il dit, mais parce que l'Éternel, puis Moïse, il commence, hein, je pourrais lire même 6, 7, 8, là. Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Moïse revient 2 fois. Qui t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et devant maintenant, Moïse est en train d'établir le fondement. Il veut vraiment que tout le peuple d'Israël ait cette conviction-là personnelle. Dieu vous aime. Belle déclaration.
C'est encourageant. Si on se met dans la peau d'Israël, Dieu aurait pu choisir n'importe quel peuple. Puis comme il dit, on est le moindre des peuples. Je me mets comme dans la peau d'un Juif, là. On est le moindre des peuples sur la surface de la terre. C'est nous qu'il a choisi, c'est nous qui dit qu'il aime. Il nous a préférés à tous les autres peuples. C'est extraordinaire. Hein? Les autres références sont là, si vous voulez les prendre en note. Dieu encourage Israël aussi à l'aimer à leur tour. La preuve est là, tantôt, on a lu dans Deutéronome 6, c'est le verset 4. Hein? Maintenant que Dieu se révèle comme étant seul, il dit, ça c'est beau, mais il dit à ton retour. Il dit en retour plutôt, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et là, on dit, bon, OK, aujourd'hui, maintenant, puis on le revoit aussi dans le Nouveau Testament. Ça revient, ces mêmes pensées, ce même désir que Dieu veut envers les gens. Dieu demande à être aimé. Il encourage. Alors, donc, dans Deutéronome 6, le verset 5, dans Deutéronome 10 et le verset 12, il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes ses commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Oh boy, quelle belle confession de foi. Il dit, tu veux être heureux? Tu veux vraiment goûter, c'est quoi le vrai bonheur? Mais il dit, fais ça. Est-ce que c'est différent de nous aujourd'hui? Il me demande de l'aimer, il me demande de le servir, il me demande d'observer sa parole. Regardez comment c'est simple. Aime-moi, sois à mon service, tu vas connaître le vrai bonheur. Tu vas découvrir d'autres choses que tu n'auras jamais vécues dans toute ta vie. Si tu observes ma parole, pas juste du bout des lèvres, là. Tu l'observes, donc tu la mets en pratique. Tu vis la parole. Si je vis la parole, je vais vivre avec Dieu. Je vais commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Dieu. Puis il y a les autres références aussi qui sont là. Donc, même, ils étaient encouragés à aimer même les étrangers qui voudraient se joindre aux Juifs. Bon, Deutéronome 19, juste quelques versets un petit peu plus loin. Dans Deutéronome 19 et le verset 10. 19, verset 10. Il dit, OK, je vais lire 9 et 10. « Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. » C'était plutôt le verset 9, là, mais j'avais dit 10, mais c'est le verset 9. Alors, de voir que ça revient encore. Tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras. Et là, quand tu regardes ça, tu dis, OK, bon, j'ai des attentes envers mon conjoint, le conjoint a des attentes envers moi, Dieu a des attentes envers moi. On ne sait plus par où commencer. On a tellement d'attentes. On s'attend tellement à l'autre. Puis on veut penser que Dieu va tout nous donner cuit dans le bec. Mais Dieu a des attentes envers moi aussi. Il y avait des attentes envers Israël, puis Israël n'a pas répondu à ces attentes-là. Du tout. Il n'a pas mis en pratique la deuxième partie du verset 5 de Deutéronome. Deutéronome 6, c'est le verset 5.
Alors ici, maintenant, c'est que Jacques fait ressortir dans sa lettre tantôt qu'on a vue. Alors il dit croire dans la vérité de Deutéronome 6 et le verset 4, mais sans obéir au verset 5. Spécial, là. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons le croient et ils tremblent aussi. Puis sans mettre le verset 5 en pratique, il dit que c'est une croyance qui est vaine comme celle des démons. Ça sert à quoi de croire Dieu? Ça ne change rien dans ma vie, croire en lui. Ça s'arrête là. Si je ne mets plus rien en pratique, ça sert à quoi? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Puis on dit que tous les démons aussi sont monothéistes, c'est-à-dire qu'ils savent et croient tous qu'il y a un seul vrai Dieu. Les démons le savent. Puis il ne faut pas les sous-estimer à quelque part. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'approcher de plus en plus près de Dieu. Ils connaissent pleinement la parole de la vérité. Ils la connaissent. Puis ils la connaissent bien plus que nous. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 4, juste pour citer quelques petits versets ou bien quelques pensées qui sont présentes dans le passage, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es réellement le Fils de Dieu. Quelle insulte pour Jésus-Christ. Quelle insulte. Prends la parole, puis par la parole, on va essayer maintenant de tenter le Seigneur Jésus pour le faire chuter. Puis il y a d'autres. À 3 reprises, ça revient. Puis Jésus répond. La deuxième, encore, il revient au verset 6. « Si tu es le Fils de Dieu, okay, jette-toi en bas. » Ben oui, mais c'est ça. Non. Et Jésus répond encore avec le verset 7. Et il revient constamment. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'est quelque chose. On va revenir tantôt. Ils savent que Jésus-Christ est réellement, cependant, le Fils de Dieu. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, le verset 23. Prenez Marc, chapitre 1, et le verset 22, 23. Donc, au verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Il le savait très bien. Il reconnaissait le Seigneur Jésus. Le salut même s'obtient uniquement par la foi. J'ai pensé à la parabole du semeur. Alors, qu'est-ce que le diable fait à travers tout ça dans Luc, chapitre 8? Le diable vient, puis il va enlever la semence qui va être plantée de peur que les gens ne croient et qu'ils se convertissent. Il travaille très fort à ce niveau-là, dès l'instant qu'on veut annoncer la parole. Il ne veut pas que les gens viennent à la connaissance de ce Fils de Dieu dont il est question dans les Écritures. Ils savent très bien qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour expier les péchés du monde. Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations maintenant des disciples ». Ouf! J'imagine comment que les oreilles ont dû... Je ne suis pas de l'ennemi, je suis bien spirituel. Comment est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ils n'ont pas aimé. Hey, des disciples, c'est quoi cette affaire-là? Là, ça va-tu continuer? Pensais peut-être de finir avec Jésus-Christ, puis ça va continuer encore. Ça va-tu continuer encore bien longtemps? J'imagine la panique au niveau des démons. Mais j'espère qu'ils ont paniqué, tu sais, là, en quelque part. Je l'espère du fond du cœur. Mais voyez-vous, toute cette connaissance orthodoxe, on dit, aussi importante et divinement et éternellement, ne peut rien sauver. C'est juste connaissance. Connaissance. Nous savons, mais ça n'amène pas le salut. Et de voir pourquoi? Parce qu'au niveau des démons, ils sont incapables d'aimer.
incapables d'aimer. Incapables de repentance. Nous, on peut se repentir à maintes reprises, mais tous ceux qui ont pris leur décision dans l'éternité passée et qui ont décidé de suivre Satan, aucune repentance pour eux autres. Impossible qu'ils viennent dans la repentance. Ils ont fait leur choix. Quand bien même qu'il y en aurait qui regretteraient, c'est fini, c'est fini. Ils sont remplis de haine à l'égard de la vérité au sujet de Dieu, remplis de haine à l'égard de Jésus-Christ et remplis de haine à l'égard du Saint-Esprit. Jacques nous dit que les démons tremblent, ce qui signifie frémir, qui sont agités. Je veux juste, parce que je pense que ça ne me suit pas, je m'en vais aller à l'autre. OK, j'en ai passé un petit peu. Bon, je suis rendu là. OK. Que le verbe trembler, donc, qui veut dire frisson, frisson, ça vient pratiquement avec le même mot, frémir, les frissons. Il est dit qu'on l'utilisait couramment en parlant de tremblement associé à une grande peur. Je ne sais pas si vous avez déjà été exposé un jour à une grande peur. Certainement, je pense que oui. Et que moi, je me rappelle un petit peu dans les années, je pense les années 90, lorsque la guerre avait été déclarée en Irak. Je me rappelle, j'avais été saisi d'une grande peur, une grande crainte à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Et qu'est-ce qui arriverait, même encore aujourd'hui, s'il y aurait des bombes qui tomberaient sur notre pays? J'imagine qu'on serait, que peut-être on vivrait vraiment ces grandes peurs-là qui nous atteindraient. Alors, comme que Jacques dit, les démons tremblent et ils craignent. Ils ont au moins un bon sens d'une chose. Ils tremblent puis ils craignent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent très pertinemment que des tourments éternels les attendent. Des tourments éternels les attendent. C'est quelque chose, hein? Ils s'en sortiront plus du tout, du tout, du tout. Dans Marc chapitre 8 et le verset 21 à 31, il est écrit, « Ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Mais maintenant, que voulaient dire ces hommes en parlant de les tourmenter avant le temps? Ne nous tourmente pas avant le temps. Alors ici, c'est bien entendu qu'il est question des mauvais esprits et qui vont se servir de leur bouche pour exprimer leur crainte, dans le fond, avant les temps, c'est-à-dire avant le jour du jugement. Parce qu'il y a un jugement qui va les attendre, eux aussi. Alors, les mauvais esprits savent qu'ils seront jugés, ils savent qu'ils seront condamnés au jugement dernier. Ils connaissent très bien l'identité de Jésus-Christ. Ils connaissent très bien sa puissance. Ils savent très bien qu'il est le Fils de Dieu. Et ils savent aussi que c'est Jésus qui va les juger. Celui qui dit, « Si tu es le Fils de Dieu », ils savent que c'est lui qui va le juger. Jamais les démons ont pensé que Jésus viendrait sur terre, parce que Dieu n'a pas révélé son plan aux démons. J'imagine à quel point ils ont dû être surpris quand ils ont vu le Fils de Dieu venir sur la terre. Ils connaissent très bien ses pouvoirs, parce que Jésus a le pouvoir des tourmentés jour et nuit, même au siècle des siècles. Il a le pouvoir des déloger, des enchaîner dans les ténèbres, des garder pour le jour du jugement. Il y a tous ces pouvoirs-là, le Seigneur Jésus. Ici, maintenant, dans l'encyclopédie des difficultés de la parole, j'ai vu ce petit exemple-là qui dit ici que c'était en même temps une délivrance des possédés, un jugement sur les Gadaréniens qui savent que la loi interdisait de manger du porc à l'époque, mais qui, à part de gain, en élevaient quand même et tentaient leurs concitoyens de transgresser la loi.
Leur endurcissement se révèle par le fait même qu'après avoir constaté l'autorité divine de Jésus, ils le prièrent de quitter leur territoire, peut-être de peur d'endurer d'autres pertes. C'est possible. Quand que tous les démons ont supplié Jésus, envoie-nous maintenant dans ce troupeau. Dans Matthieu 5 et le verset 7, dans ces deux passages-là, il s'écria encore d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? » Attends un petit peu, là, on commence à monter de plus en plus, là. « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, parce qu'ils savent déjà la fin qui leur est réservée. » Et dans Luc 41, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils le menaçaient et ne leur permettaient pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Et Jésus leur défendait de parler. Mais pourquoi Jésus ne permettait-il pas aux démons de parler? Je me suis dit, ils sont en train de lui faire une belle publicité en quelque part, puis il me semble que les gens devraient croire qu'est-ce qui se passe. Il est dit que les hommes n'ont pas connaissance de la nature réelle de Jésus. Les gens ne comprenaient pas qui était ce personnage extraordinaire qui était le Seigneur Jésus. Alors, dans Marc 1, 27, par exemple, je vais vous le lire. Il dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qui est ceci? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Mais qui est-il? Les gens se posent beaucoup de questions, mais les démons le connaissaient. C'est intéressant, hein? Les gens ne le connaissent pas pantoute, puis Jésus qui est en train de travailler sur le plan spirituel et de voir maintenant, eux, ils savent très bien qui est Jésus, qui est le Fils de Dieu. Le but de Jésus était qu'il désirait vraiment que les hommes puissent le découvrir. Découvrir Jésus par son témoignage, découvrir Jésus par son ministère, découvrir Jésus-Christ par ses paroles, par l'espérance qu'il a amenée sur terre. Découvrir Jésus à travers la croix. Les enseignants même de la loi prétendaient que Jésus avait une partie liée avec Béelzébul, le prince des démons. Et si Jésus avait accepté cette publicité qui lui faisait les démons, ça aurait été vraiment une belle preuve de leur actif. Parce que ce gars-là, il est lié avec Béelzébul. Inquiétez-vous pas pour ça, c'est pas grave. Alors imaginez, les gens ne comprennent pas et les démons voient tout ça. Puis Jésus, il dit non, c'est pas ça du tout. C'est par l'Esprit de Dieu que je fais maintenant ces miracles-là. C'est pas par Béelzébul. Et de voir maintenant, à travers tout ça, et les gens n'ont pas connu Jésus à sa juste valeur-là. Ils ont été impressionnés de beaucoup de choses qu'il a fait, mais l'ont-ils réellement reconnu? En conclusion à ce message, il y avait 4 questions que j'avais préparées. C'est à nous maintenant d'y répondre. Hein? Connaissons-nous Jésus comme les démons? Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Nous savons ça. Est-ce que, comme les démons, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est ce que les Écritures nous disent. Comme les démons, sommes-nous incapables d'aimer? Eux ne sont pas capables, ils sont remplis de haine. Comme les démons, sommes-nous incapables de vivre avec Dieu? Quoi qu'ils ne veulent pas vivre avec, Dieu les soumet à sa volonté. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est extraordinaire. Puis nous, on est appelés à l'aimer. On est appelés à vivre avec. À le laisser vivre en nous. Alors que sa parole puisse vous bénir abondamment, frères et sœurs, que ça puisse vraiment nous exposer devant des textes
Il y avait un défi qui était là, puis même dans le Nouveau Testament, quand Jésus revient, lui-même en fait la mention. Hein? Il rappelle son besoin d'être aimé. On ne pense pas à ça, hein? Dieu qui a besoin d'être aimé. Cependant, il désire qu'à ce que nous puissions lui démontrer notre amour. Comment? Par notre service. Comment? Par l'observation de sa parole. Aime-moi, sais-moi et observe ma parole. C'est simple, hein? C'est tellement simple, ce qu'il demande. C'est terminé. C'est terminé, c'est bien. Mais juste un rappel, à toutes les semaines, juste pour vous dire que ça devrait être éteint. Parce que c'est marqué même, je pense, dans les activités de l'Église, des fermés, s'il vous plaît. On va se terminer dans un bout de prière. Notre bon Père Céleste, encore une fois, combien que nous voulons, nous désirons même te remercier pour ta présence avec nous ce matin. Et puis, mon Père, j'imagine à quel point que tu espères vraiment qu'il y ait de tes enfants qui puissent saisir ces passages, qu'ils puissent s'en approprier au plus profond de leur cœur, de leur intelligence, comme on a vu ce matin, de leur psyché, d'engager leurs émotions, leur cœur, leur esprit à se tourner vers toi et vivre ta parole. Alors, Père Céleste, on te demande qu'à ce que tu puisses, c'est toi-même que tu dis que tu crées en nous ces désirs de le faire selon ton bon plaisir. Et certainement, mon Père, que c'est le désir peut-être de certaines personnes dans l'Assemblée, ou de plusieurs, même je veux penser que c'est de plusieurs, qu'on aimerait vraiment être capable d'honorer ta parole à ce point. Alors, mon Père, nous voulons vraiment disposer nos cœurs devant toi, puis nous te prions afin que tu puisses nous encourager à t'aimer, à te servir et à observer ta parole. Merci encore pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.